sommes dans le livre des psaumes au chapitre 14, verset 2. N'oublions pas notre thème de l'année. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Là, c'est notre verset de base pour cette année. Dans 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais rentrons là où nous avons signalé la lecture. Psaume 14, verset 2. La Bible dit, Psaume 14, le verset 2. La Bible dit ceci. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen. Nous voulons nous asseoir. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Nous savons que la vision que le Seigneur nous a donnée pour cette année, c'est une vision de prospérité pour toi. Le Seigneur voudrait à ce que tu puisses prospérer. Et cela à tous égards. C'est-à-dire, dans tous les domaines qui concernent ta vie, tu dois prospérer. C'est ça l'objectif. C'est ça ce que le Seigneur attend de toi. Comme la parole de Dieu le dit, nous allons répéter cela plusieurs fois. Mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. C'est ça ce que Dieu dit de son serviteur ou de sa servante. Tu dois prospérer, tu dois monter et tu dois monter haut. C'est-à-dire, parmi les gens qui vont monter, toi tu seras au-dessus. Toi tu seras les premiers et non les derniers. Le Seigneur voudrait à ce que tu montes. Tu n'as pas le droit de rester en bas de l'échelle. Tu dois monter. Et le Seigneur a dit, dans Malachie, on verra la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il est temps que nous puissions marquer la différence. Il faut qu'on voie la différence. Nous sommes tous soumis aux mêmes conditions. Nous traversons les mêmes événements. Mais au niveau de l'impact de ce que laissent ces événements dans nos vies, ces circonstances dans nos vies, on doit sentir la différence. Car nous avons un Dieu. Et celui qui est avec nous, il est capable de tout. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu.
possible. Il est capable de tout. Ne vivons pas comme si on avait un Dieu incapable. Incapable de résoudre nos problèmes. Incapable de donner des solutions. Ne vivons pas comme si on avait un Dieu incapable. Notre Dieu est capable de transformer toute situation pour que ça soit à notre avantage. N'est-ce pas que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Tout, alors tout. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu tourne toutes circonstances, tout événement à l'avantage de ses enfants. Et tu dois avoir confiance au Seigneur. Tu dois t'appuyer sur Dieu. Tes yeux doivent être fixés vers le Seigneur. Ne regardez pas à l'arrogance des vagues. Même si les vagues montent, tu as quelqu'un qui a autorité sur la nature. Un jour, quelqu'un a reçu une parole de la part du Seigneur. C'était Pierre. Il a vu le Seigneur marcher sur l'eau. Il a dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne. Et le Seigneur lui a dit, viens. Le Seigneur lui a dit, viens Pierre, viens. La Bible nous rapporte que Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Il a marché parce qu'il a reçu une parole. Oh, combien de paroles tu as ici, combien de promesses tu as dans cette Bible. Combien de promesses. Les promesses qui sont là sont plus nombreuses que tous les problèmes que tu as eu dans ta vie. Alléluia. Amen. Les promesses qui sont là sont plus puissantes que tous les problèmes, les difficultés que tu as connues. Ces jours-là, Pierre n'a reçu qu'une seule parole et il a marché sur l'eau. Et pourquoi pas toi aujourd'hui? Excusez. Pourquoi pas toi? Tu as aussi la parole du Seigneur. Tu as la parole puissante de Dieu. Cette parole qui soutient toutes choses. Qui maintient toutes choses à sa place. C'est cette parole que tu as. C'est la puissance de cette parole qui a fait que l'eau devienne solide pour supporter les poids des pierres. Cette parole est vivante. C'est celle que nous avons encore aujourd'hui. Avec cette parole, tu peux encore marcher sur l'eau. Tu peux encore marcher sur des vagues qui s'annoncent dans ta vie. Tu peux encore marcher sur l'eau. Sur les vagues, tu peux dominer la nature. Tu y as la possibilité. Car Dieu a dit, moi j'ai dit que vous êtes des dieux. Vous là, vous êtes des dieux. La nature ne peut pas dominer sur toi. Tu dois dominer sur la nature. Car tu n'es pas seulement charnel, tu es esprit. La nature peut arrêter ce qui est physique, mais pas l'esprit. Nous sommes des esprits, et pas n'importe quel esprit. Des esprits élevés, des esprits
céleste. Nous sommes des esprits évoluant dans le monde céleste. C'est pourquoi le diable qui a été précipité du ciel ne peut rien contre nous. Parce que nous sommes des esprits évoluant dans le monde céleste. Et lui, il a été précipité de là. C'est pourquoi sa condition se trouve sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Alors, arrête d'évoluer comme une personne faible. Arrête cette vie de lamentation. Tu te tiens sous le monde. Non, nous ne sommes pas du monde. Tiens-toi en dehors du monde. Regarde le monde comme ça. Je tiens le monde. Oui. Dans mon bureau, j'ai... une statue des globes terrestres. Il m'arrive de tenir ça comme ça. Je dis, je prends autorité. Alléluia. Je prends autorité. Nous ne sommes pas du monde. Ne vivez pas comme quelqu'un qui appartient au monde et que le monde doit dominer sur toi. Nous ne sommes pas du monde. Quand Dieu t'a créé, il a dit que tu domines. Que tu domines. Que tu domines. Nous avons la domination. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas s'approprier de toutes les ressources de Dieu pour vivre avec domination. C'est malheureux. Beaucoup s'éloignent de la source. Beaucoup s'éloignent de la source. Quand on s'éloigne de la source, on tarit. On tarit. C'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de chrétiens. Loin de la source, nous passons beaucoup de temps en dehors de la source. Or, cette source devait être permanente en nous. Est-ce que tu as oublié que tu es le temple de Dieu? En tant que temple de Dieu, le tabernacle est en toi. Le tabernacle est en toi. Tu marches avec le tabernacle de Dieu. La présence du Très-Haut. La présence du Tout-Puissant. Parce que tu transportes en toi le tabernacle de Dieu. Tout esprit, toute puissance devant toi doit s'agenouiller. Parce que tu as la présence de Dieu. Tu te promènes avec la gloire de Dieu. Tout esprit, toute puissance doit s'agenouiller. Comment tu peux avoir peur des sorciers de ta famille? Oh, tu n'as pas les droits. Tu n'as pas les droits. Ça, c'est insulté. Ça, c'est insulter la race divine. Un enfant de Dieu qui a peur des sorciers. Ça, c'est insulter la race divine. Qui est un sorcier? Un petit sorcier. Qui est un sorcier? L'heure est venue où tu dois te placer quelque part. Mais s'il y a des sorciers, ils doivent fuir. Comment un sorcier peut me manger moi? Non, s'il vient, il sera mangé. Il sera bouffé. Amen.